مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. الحمد لله الذي لم يزل حيا قيوما عالما قادرا سميعا بصيرا، وأفضل الصلاة وأكمل التسليمات على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا وأولنا ومعيننا وغياسنا ومغيثنا محمد صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في الكتاب الهداية القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وأحسن من كلام طرقت عيني، وأجمل من كلام تلد النساء، خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اربودانه سبل ختم الرسل، مولاي كل جسن غبار رحق بخشا فرود وادي سینا. نگاهش کو مستی میں وہی اول وہی آخر وہی یاسی وہی طه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne l'occasion pour réunir dans le masjid pour accomplir Salatul Jumu'ah avec Jama'at. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accepte nos présences. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accepte nos man ibadat dans ce barga. Et par aussi le Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui tout ban mu'minin, mu'minat, muslimin, muslimat qui sont décédés, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse notre maghfirat à cause d'un grand maqam de Jannatul Firdaus. Tout ban personne qui est malade, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne notre shifa et kamila. Et toute bonne personne qui a envie, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous guidance pour être un bon musulman, pour vivre comme un bon musulman. Et Inch'Allah, nous quitte ce monde avec iman comme un bon musulman. Amin, thumma amin, ya Rabbal alamin. Comme la semaine dernière, nous expliquons un petit peu à propos d'une bonne manière qu'un parent les besoin à cause de ses enfants, les besoin enseigne ses enfants. Nous arrivons dans un hadith, Sayyiduna Jabir radiyallahu ta'ala rapporte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: plus meilleur parmi eux, celui qui parfait, plus parfait parmi eux, et qui pour assise près avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam jour de jugement, c'est lui qui enseigne la bonne manière à ses enfants et à sa famille. Alors, après qu'un parent il connaît, il est au courant l'importance de la bonne manière,
alors il y a un devoir vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala et vis-à-vis ses enfants même pour enseigner ses enfants la bonne manière, enseigner sur la famille bonne manière, enseigner bonne manière à la maison, les enfants comment besoin composer à l'extérieur. Alors, essayez de former un enfant vers une bonne direction pour qu'il soit capable de gagner un caractère supérieur, qu'il soit capable de gagner succès dans sa monde là et dans l'eau au-delà aussi. Alors, bonne manière, il faut l'habitude, il vient quelque chose qui tous les jours ont besoin, tous les jours ont besoin de quelque chose là, bonne manière. Ou dans la maison, ont besoin de bonne manière. Au PayPal avec quelqu'un, ont besoin de bonne manière. Ou dans la rue, ont besoin de bonne manière. Peu importe où était sa bonne manière là. Et si on fait un parent, il enseigne ça à ses enfants, alors il vient un sawab et jaria. Veut dire, tant que ces enfants-là pour pratiquer sa bonne manière là, ses parents-là pour gagner un sawab continuel, même après ce l'amour dans ce tome. Sayyidina Ayyub bin Musa radiyallahu ta'ala rapporté que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit plus meilleur cadeau qu'un parent est capable de donner ses enfants, c'est pas téléphone, c'est pas tablette, c'est pas PS4, c'est pas n'importe quelque chose excepté bonne manière. Veut dire un parent meilleur cadeau qu'il est capable de donner ses enfants, sur la famille, c'est bonne manière. Veut dire respect au prochain, respect ban grand, respect ban petit, respect qu'on compose dans la rue, parce qu'aujourd'hui nous arrivons à une situation, Shaitan de ce côté, et l'autre côté, il y a les autres ban quelque chose, alors nous devons agir bien pour qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire nous prendre l'époque pour venir que Shaitan de ce côté il pour dominer, de l'autre côté un autre man quelque chose pour dominer, alors ou besoin essayer de combattre avec Vanna pour capable de gagner dans sa monde là et dans l'eau au-delà aussi. Hazrat Ibn Abbas radiyallahu ta'ala rapporte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire montrez les autres enfants respectés pour les autres et donnez aux autres une bonne manière. Comme ça même, nous avons plusieurs hadiths que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin rapporté, fin dit, et plusieurs sahaba fin rapporté qui enseignent aux autres enfants une bonne manière. Parents responsables, ils gagnent sa responsabilité là pour former les autres enfants, pour enseigner aux autres enfants une bonne manière. Jour de jugement, Allah subhanahu wa ta'ala pour questionner chaque parent, qui est maman, qui est papa. Comment on fait enseigne aux enfants, comment on fait compose aux enfants, qui est l'éducation qu'ils ont fait donner aux enfants. Alors chaque question, bout par bout, seconde par seconde, minute par minute, alors Allah subhanahu wa ta'ala pour questionner les parents. Faire comme si Allah subhanahu wa ta'ala ou seul, Allah subhanahu wa ta'ala peut questionner qui on fait enseigne aux enfants. Qui bonne manière qui on fait enseigne aux enfants. Alors, où vous restez tranquille qui fait, la plupart de manière qu'ils finissent apprendre, soit ils finissent apprendre dans l'école, soit ils finissent apprendre dans une madrasa. Mais pour nous, parents individuellement, les jamais ils ne finissent assister, ils finissent enseigner aux enfants une bonne manière, comment tu jeune, un musulman, tu besoin, ce devoir ça, fait assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tu fais salam d'une plus jolie façon qui est capable. Et comme ça même, il y a plusieurs bonnes manières encore que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient enseigner. Parmi les bonnes manières, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit à un parent sa responsabilité envers ses enfants, qu'il fait à ses enfants-là marche de la vérité. Veut dire marche dans un chemin qui Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin tracé, c'est ihdina sirat al-mustaqim. Et sans qu'ils pratiquent l'islam, on pas capable de marcher dans le chemin de ihdina sirat al-mustaqim. Islam et chemin de ihdina sirat al-mustaqim, ils marchent ensemble. Jamais on pas capable de marcher dans le chemin droit et on fin égard din l'islam. Veut dire, on besoin din l'islam pour capable de marcher dans le chemin de ihdina sirat al-mustaqim. Deuxième petite chose, qu'un parent besoin enseigne aux enfants, c'est honnêteté. N'importe qui côté tu étais, tu as besoin honnête. Jamais tu as besoin de tricher.
Tous les temps, tu as besoin d'être honnête, tu as besoin de représenter en tant qu'ummat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Tu as besoin de représenter en tant que toi-même, tu es un musulman. Alors, au besoin enseigne aux enfants l'honnêteté. Deuxième, au besoin montrer aux enfants la droiture. Au besoin montrer aux enfants comment nous besoin vivre nous la vie et qui ban chemin que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a tracé, qui ban quelque chose qui nous gagne droit et qui ban quelque chose qui nous pas gagne droit. Nous besoin donner nos enfants l'affection. Si un parent pas donne ses enfants l'affection, les parents cherchent l'affection en dehors et finalement, les enfants là ils égarés, les enfants là ils prennent un chemin qui pas bon et finalement nous perdons nos enfants. Veut dire un parent les besoin donne l'affection aux enfants. Pareil comme Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, un parent, un musulman, parmi ses responsabilités vis-à-vis de ses enfants, qu'il lui donne ses enfants l'affection. Veut dire, il gâte ses enfants. Il cause bien envers ses enfants. Il pas cause brute envers ses enfants. Veut dire, il donne l'affection à ses enfants. Parmi les responsabilités qui un parent bien enseigne ses enfants, respecter les grands, respecter les petits. Veut dire, les temps on trouve un grand, respectez-les. Les temps on trouve un petit aussi, respectez-les. Alors aujourd'hui, petit à petit, ça respect là, il peut diminuer. Capable dans l'âge, nos papas, nos mamans, alors il y a un autre respect aujourd'hui et un autre respect. Alors ça respect là, petit à petit peut diminuer. Alors un parent bien enseigne ses enfants, ça respecter les grands et respecter les petits. Ensuite, un parent, sa responsabilité vis-à-vis de ses enfants, est un bon terme envers un invité. Veut dire, l'état un invité, il vient dans la maison où aux enfants, ils ont une bonne manière, ils ont une bonne façon d'agir avec sa bonne invité là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, un invité, un musafir, un voyageur, se doit les accepter. Veut dire, l'état une famille, on invite les, ils viennent dans la maison, après, comment fini, faire sa famille là, faire droit pour eux, parce qu'il se doit les accepter. Un voyageur aussi, se doit les accepter. Par exemple, une famille qui saute, par exemple, peu importe qui coin, ils viennent rendre ou visite, alors se doit les accepter. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour ça, qui commencement et depuis la fin, il enseigne nous une invocation, une droit, et faire aux familles, faire aux connaissances, faire aux invités, faire droit pour eux, parce qu'ils doivent les accepter. Alors, parmi les responsabilités, les parents enseignent aux enfants une bonne manière pour, en tant que, pour rester avec sa famille là, ou bien une bonne manière, un bon terme avec les invités. Et ensuite, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, la bonté envers les voisins. Veut dire, au besoin reste en bon terme avec les voisins. Par exemple, parfois arrivé que nous avons un problème avec nos voisins, nos voisinage, demain les temps où tombé, c'est pas famille qui peut sortir dans l'autre bout pour venir chapeau. C'est en premier aux voisins qui peut chapeau. Les temps, par exemple, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, par exemple, il gagne du fait que où, alors en premier c'est au voisinage qui peut venir chapeau. Alors, au besoin reste en bon terme envers les voisins. Comme ça même parmi Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, les temps nous partage sadaqa. Nous besoin regarder qui dans nos voisinage, est-ce qu'il là je peux aller dormir ventre plein ou bien je peux dormir en tranquillité parce qu'il est dans nos responsabilités pour aider nos voisinage. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, pas vin pareil comme ça ban qualité personne qui je peux aider man personne loin mais je voisinage même peut al dormir fin je voisinage même dans plusieurs problèmes. Alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit une responsabilité envers un parent envers ses enfants, c'est un bon terme envers ses voisins, le voisinage. Et ensuite muhabbat envers les autres, veut dire ou bien il a l'amour envers les autres. Veut dire même s'il est un non-musulman, un musulman il vient agir bien avec lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
même les musulmans dans cette époque-là, même les non-musulmans dans cette époque-là, tout tu peux dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tient un bon akhlaq, tient une bonne manière. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux agir bien avec les musulmans et tu peux agir bien avec les non-musulmans aussi. Alors, et comme ça même, en termes de religion, lakum dinukum waliya din, autres religions pour eux, et nous, nos religions, c'est pour nous. Alors, autres responsabilité parents envers les enfants, qui besoin enseignent aux enfants une façon de parler, une façon d'agir avec les autres. Besoin enseignent aux enfants qu'il ne faut pas insulter, veut dire servir ban mot vulgaire, ban mot grossier avec ban grand, qui avec ban petit et qui avec les autres. Ban parents besoin enseignent aux enfants qui pas prononcent ban mot grossier. Et ça ban quelque chose là, pas les temps enfants là, ils ont 18 ans, à ce que vous pouvez enseigner ça non. Depuis bas âge même, depuis petit même, qu'il y a un parent besoin enseigne aux enfants ça. Les temps parents là, les temps enfants du petit, parents les donnent plus les temps avec ces enfants que les enfants là ils viennent grands. Veut dire les temps les enfants là ils grands, alors parents là sont responsabilité pour veiller les enfants là ils diminuent un peu. Mais les temps les enfants là les petits 24 sur 24, ils peuvent surveiller ces enfants là. Alors les temps où peut surveiller ces petits là, les temps l'indien un mot vulgaire, alors on arrête lui tout de suite. Ou enseigne qui ça c'est pas un mot que Allah subhanahu wa ta'ala et son rasoul pas aime ça, il pas content ça, alors on besoin évite servir ça man mot vulgaire là. Par exemple, il peut insulter quelque chose, il peut insulter quelqu'un. Alors il faudrait pas que ou laisse aller, ou besoin arrêter les enfants là qui ou explique lui que Allah et son rasoul sallallahu alayhi wa sallam li pas content ça man parole là. Maintenant la question se pose, un enfant il est encore petit, comment il finit apprendre ban gros mots? Un enfant encore petit, comment il finit apprendre ban mot vulgaire, ban mot grossier? Par exemple, un enfant il est encore par exemple 5 ans, 6 ans, comment il pas fréquente la rue, il pas fréquente ban cité, il pas fréquente ban grand personne, comment il connaît, comment il au courant ban mot vulgaire, ban mot grossier? Ça, c'est raison, parce qu'il dans la maison même, servi ban mot vulgaire. Parce qu'il dans la maison même, servi ban mot déplacé, ban mot grossier. Et les enfants là, tant que les petits, son mémoire, vide, son mémoire, il faut les capter tout de suite. Et les temps, les capter tout de suite. Et après, parfois arriver, qui devant man invité, il commence à dire ça ban gros mot là. Il commence à dire ça ban mot vulgaire là. Il commence à dire ça ban mot grossier là. Et faute là-dedans, c'est pour les parents, parce que les parents qui utilisent ce mot vulgaire là devant leurs enfants. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, responsabilité, parents envers ses enfants, enseignent une bonne manière pour parler. Mais il ne faudrait pas qu'ils devant ses enfants, de servir un mot vulgaire, un mot déplacé. Comme ça même, responsabilité, parents envers leurs enfants, qui, par exemple, qui amène les enfants, trace ce chemin-là pour les enfants dans une bonne direction. Par exemple, un parent peut aller vers la mosquée, trappe le garçon sur la main ou amène vers la mosquée. Mais non plus, parents là peut aller jouer, les trappe les enfants là sur la main, les amène ensemble pour aller jouer. Alors ça, c'est depuis l'enfance même qui nous donne une mauvaise habitude, un mauvais conseil, une mauvaise décision, et ça, à la fin, devient grave. Si, par exemple, un parent, il trappe ses enfants sur la main, il amène vers la mosquée, ces enfants-là, ils développent quelque chose dans son esprit, qui, oui, l'étant moi, si mon grand, moi, vous venez la mosquée seul, tout seul. Moi, vous venez 5 fois salat par jour. Mais si ça même parent, il trappe ses enfants sur la main, il amène vers tabac ou bien ma maison de jeu, qui peut arriver, alors ça, si les enfants là pour développer, il dit si mon papa peut jouer, alors il permet pour moi. Si mon jouer l'étant mon grand, alors les enfants là, ils commencent à tomber dans sa banne, quelque chose là. Et ensuite, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit à un parent, sa responsabilité vis-à-vis de ses enfants, qui
ou donner une bonne éducation. Ou donner une éducation académique aussi, et ou donner une l'éducation digne aussi. Veut dire, ça est très important, qu'un parent bizarre enseigne ses enfants digne à l'islam. Ensuite, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, qui au bizarre enseigne aux enfants, ban bon manière, ban bon l'habitude, ban bonne façon. Sinon, après, demain, ces enfants-là, ils grandissent. Si vous montrez les bonnes façons, alors, les vous agir dans sa bonne façon là même. Et si vous montrez les bonne mauvaise façon, alors, dans sa mauvaise quelque chose là, les pour continuer à faire bonne mauvaise quelque chose. Et ensuite, l'habitude détestable de toute bonne chose et garde de dignité. Veut dire, parfois, arriver bonnes parents, avec ce bonnes enfants, les insulter, so ami, les insulter ce camarade. Alors, les enfants-là, les servir un vilain langage, un mauvais langage, un langage grossier avec ce camarade. Alors, les enfants-là, les avec lui, alors, les enfants-là, les captent ça, alors, lui aussi, les amènent même l'habitude. Comme ça même, responsabilité pour les parents, pour guider les enfants, pour une bonne fréquentation. Un parent, bizarre au courant, mes enfants à qui peut fréquenter. Qui s'en a son camarade, qui s'en a son pote, qui s'en a son ami, tout ça là, un parent lui besoin enseigner, lui besoin au courant, qui s'en a, lui peut fréquenter. Parce que fréquentation, les capable amène où vers le paradis, et fréquentation capable amène où vers l'enfer aussi. Alors ça dépend qui fréquentation qui aux enfants les peut fréquenter. Si les peut fréquenter, bonne personne qui a l'éducation digne à l'islam, peut pratique digne à l'islam, alors ça va fréquentation là pour amener vers la mosquée. Mais si on peut fréquenter bonne personne qui peut faire bonne mauvaise quelque chose, alors ça les pour amener vers bon précipice, pour amener vers beaucoup de problèmes. Et comme ça même, un parent lui enseigne ses enfants sentiment envers ban dimoun. L'étant ban personne dans aide, besoin d'aide. Par exemple, une vieille personne, li côte McDo, elle est longue la montée pour marcher, elle a un sac lourd avec lui. Alors, parents la même, les bizarres commence et dit que ça enseigne ça aux enfants. Lui donne coup de main à sa vieille personne là, sa personne âgée là, il sort ce sac, il amène depuis dans sa destination. Demain, l'étant sa enfant là, il grandit, les pour rappel, qui mon papa qui fait tel acte, alors moi si mon vie fait tel acte pour me gagner un sawab devant Allah subhanahu wa ta'ala, jour de jugement. Comme ça même, un parent, les bizarres enseigne ses enfants pour aider ban orphelin, ban pauvre et ban veuve. Veut dire pour aider ban personne, c'est qui dans le besoin. Mais par exemple, ban orphelin, ban enfants qui payent les parents, alors aide ban là, dans tant qui est capable, d'après aux capacités, ou aide sa ban orphelin là, ou aide sa ban pauvre là, ou aide sa ban veuve là. Et comme ça même, un parent bizarre a un grand regard spécial l'action des enfants. Veut dire l'action des enfants, comment ces enfants-là, 24/7, qui les fait? Qui ban action qui les fait? Qui ban langage d'utiliser? Qui ban manière liée là? Alors un parent, il bien observe ça ban quelque chose là. Et comme ça même, vérifier ban quelque chose. Par exemple, on fait envoie aux enfants à l'école avec 2 cahiers, 2 livres, un stylo, un crayon, une gomme. Mais le temps il retourne sur la maison, il gagne 2 plumiers, il gagne 4 stylos, il gagne 5 crayons, il gagne 2 gommes, il gagne 2 larègues, il gagne 2 aiguiseurs. Alors, ou le temps il à l'école, ou pas si donne tout ça ban quelque chose là. Ou bien questionne ces enfants là, quand ça te gagne, ça ban quelque chose là. Moi tu envoies toi à l'école avec 2 stylos, une gomme, un crayon. Le temps tu retournes à la maison, tu gagnes plus bien tout. Alors, bizarre, questionne ces enfants-là. Veut dire, bizarre, mettre un regard sur ces enfants-là 24/7. Et, ban parents, parents, c'est eux même, premier enseignant pour les enfants. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, première l'école pour un enfant, c'est dans le berceau sur maman, ou bien dans les bras sur maman, ou bien dans les bras sur papa. Veut dire, la parent, c'est premier enseignant pour les enfants.
parents, c'est lui-même qui pour enseigner ses enfants en premier. Et comme ça même, une petite chose qui nous besoin observer pour nos bons enfants, et nous besoin porter l'attention beaucoup, c'est un enfant, est-ce qu'il cause vrai ou bien il cause menti? Un enfant, il cause vrai ou bien il menti? Alors ça, un parent, lui besoin observe bien nos enfants. Deuxième petite chose, nous besoin observe bien pour nos enfants, est-ce que nos enfants les volent? Est-ce que nos enfants les coquins? Est-ce qu'il est à l'école, les coquins, ban camarades se plument, ou bien les coquins, ban petites choses, les amènent à la maison. Par exemple, troisième, qui nous besoin surveiller nos enfants, est-ce qu'ils utilisent ban mots vulgaires ou bien ban mots déplacés? Et comme ça même, nous besoin surveiller nos enfants concernant nos enfants. L'état, par exemple, ils sortent sur la maison avec un Reebok, un chaussure Reebok, mais l'état, ils rentrent à la maison, ils rentrent avec un chaussure Nike. Comment ils finissent gagner ça? Alors, parents-là, ils questionnent ces enfants-là, tu sorti avec la maison avec un chaussure Reebok, mais comment tu finis retourne à la maison avec un chaussure Nike? Quand tu finis gagner ça? Avec qui moyen qui te finis gagner ça? Parce que s'il finit gagner ça en cadeau avec une source de halal, c'est bon. Mais s'il finit gagner ça une source de haram, alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam raconte nous un hadith, il dit qu'une personne il fait un long voyage, il arrive depuis Makkah. Parce que dans l'époque avant, pas de facilité de transport, pas de avion, pas de train, pas de question, nous pouvons voyager par cheval, par chameau, par bourrique, par âne, etc. Il dit une personne, il fait un long voyage, il vient depuis Makkah, Masjid al-Haram. Il lève sur la main, il dit Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Il veut faire doigt, il peut invoquer Allah. Mais seulement, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghuziya bil haram, fa anna yustajabu la. Mais sa personne-là, il mange haram, il boit haram, il met l'habit haram, il grandit avec haram, fa anna yustajabu la, ce doit pas pour accepter, ce doit pour rejeter. Alors, il ne faut pas qu'ils nous laissent nos enfants, nous donnent une première habitude. L'État nous donne une première habitude, les pour venir 2, les pour venir 3, les pour venir 4, les pour venir 5, les pour grandir et finalement, nous pas pour capables de redresser nos enfants parce que nous-mêmes, nous finissons donner sa première habitude là. Dans sa première fois là même, nous vous arrêtons nos enfants, qui ont nos enfants, expliquent-les d'une bonne manière, qui ont nos garçons, ont nos filles, ça va une source qui donne une gain, ça va une social là, Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pas content ça. Sa source qui donne une gain, ça va une petite chose là, malédiction Allah pour tomber l'autre. Donc, ça va une mauvaise source qui donne une gain, ça va une petite chose là, tu dois pas pour accepter. Jour de jugement, l'état pour juger toi, tu pour mériter l'enfer. Alors, explique aux enfants dans sa bonne qualité, de façon là, et Inch'Allah, aux bons enfants pour redresser, et Inch'Allah, nous vous venons dans le chemin de Ihdina Surat al-Mustaqim. Et ensuite, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il met beaucoup l'emphase sur ça qui chose là, et surtout, plusieurs ban sahaba font rapport à ban hadith là. C'est sujet, c'est faire attention, pas imite ban non-musulmans. Veut dire pas imite ban les autres, imite pour nous. Ou envie imiter, imite al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ou envie imiter, imite Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Ou envie imiter, imite Sayyidina Omar, Hazrat Ousmane, Hazrat Ali, Hazrat Imam Hassan, Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Banna c'est plus grand héros dans le monde en entier. Alors, ban parents, besoin faire attention pour ce qui les enfants peuvent imiter coutume de ban les autres et quand je peux résister coutume de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je peux résister principe de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith il dit contredit ban mushrik taille moustache et quitte la barbe. Veut dire je taille je moustache et je quitte la barbe. Veut dire dans un hadith Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il dit man tashabbaha biqamin fahuwa minhu. Il dit celui qui imite un peuple les pour parmi ban la même. Jour de jugement ou pour les parmi ban la même. Mais si vous pouvez imiter à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, vous pouvez imiter ban sahaba,
ou peut imiter ban tabaïn, ou peut imiter ban tabaïn, à le jour de jugement, ou pour lève ensemble avec ban là. Ça, mon là, c'est juste pour des jours, comme à chaque fois, mon Dieu, c'est juste pour des jours. Ça, la vie là, n'est pas temporaire. Et il y a une autre la vie après ça, la vie là, qui nous appelle la vie barzak. La vie barzak dans nos tomes, ça, la vie là, est longue. Ou pour attendre depuis jugement, depuis Qiyamah. Et après Qiyamah aussi, pour une autre longue la vie, quand Allah subhanahu wa ta'ala pour faire jugement. Alors, ça, la vie là, elle est temporaire. Et il y a beaucoup de fitna dans sa vie là. Il y a beaucoup de dissensions dans sa vie là. Il y a beaucoup de tentations dans sa vie là. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a deux petites choses qui m'opèrent pour mon umma. Premier, c'est l'argent. veut dire l'argent, héros, l'argent. Et deuxième, c'est madame. Aujourd'hui, les temps où observer, ou trouver, qui dit quelque chose qui comme si les fait nous faibles, les attaque nous plus. Premier, on gagne l'argent. Deuxième, on gagne madame. L'argent, tout le monde a envie de venir riche. Toute personne a envie de venir riche. Il a envie de rouler, peu importe, plus grand bagnole. Il a envie de mettre plus linge, vêtements morts qui sont capables d'exister. Il est content de mettre plus nouveau basket qui est capable de sortir. Il a envie de venir riche. Et l'état où vient riche, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, l'état où vient riche, ou envie de venir riche, au bout cherche un moyen, que ça, une source haram, et finalement, au bout est détruit dans l'enfer. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui est pauvre, pour rentrer dans le paradis 500 000 années avant ban riche. Parce qu'il est pauvre, je ne peux pas rien, je ne travaille. Par exemple, je travaille un mois, les temps un mois, il arrive, je gagne un salaire, je paye X, Y, Z, l'argent est fini. Je ne suis pas capable de faire des dépenses inutiles. Mais celui qui est riche, si tant il a beaucoup d'argent, je fais telle chose, telle chose. Et je peux être questionné le chaque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala vient de nous. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala pour demander, mon frère toi vient riche, mon frère toi vient riche. Alors, avec de l'argent, comment tu utilises de l'argent? Mais parfois, si tu as l'argent qu'il y fait, par exemple, les al casino encore, les divertissent l'argent, les prend madame, les fait madame danser, les boit l'alcool. Alors, avec les riches, les faire quelque chose qui est haram, alors finalement, sa destination, c'est l'enfer. Mais par contre, sa pauvre là, sur l'argent même pas assez pour faire ce quelque chose, ce besoin. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit 500 000 années avant, les pour finir rentrent dans le paradis avant ban riche. Et ban riche pour encore questionner autres pour ça. Alors, comme ça même, donc, ban faire attention, pas imite les autres, pas imite ban méthode ban les autres, et parfois, pas imite ban manière de les autres. Parfois, arriver un joueur de football, il met une marque ici, ou trouver le lendemain, tout jeune, il met une marque ici. Parfois, on trouve un joueur de football, il rase tout ça là, il quitte juste au milieu, on trouve le lendemain, tous les enfants musulmans aussi, ils font pareil. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, les temps où tu as CV, pas faire bouffonnerie avec vos cheveux, pas rase tout et quitte tout, ça, ou peut imiter, nous musulmans, kafir. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, qui ça aussi, il y a un azab pour ça. Parfois, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous quelque chose dans un hadith 1400 années avant, aujourd'hui nous pouvons trouver en réalité. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il peut arriver à une époque, une personne pour couper d'autres sourcils. Aujourd'hui nous trouvons pareil. On trouve un joueur de football, il coupe une marque, l'autre là ici, il met une marque sur le lendemain. Alors, si ça même nous vous dit que Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il garde la barbe, alors il dit non, me paraît vilain, me paraît trop vieux, me paraît ici, me paraît là-bas, ça il va vous faire. Et pourtant, l'État on fait marque, on peut gagner péché. L'État on peut garder là-bas, on peut gagner sawab tous les jours. Dans le hadith, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, ban ange abandonne dans chaque brin la barbe. Alors ça, les arcs qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin enseigner, alors nous faire ça man arc là, les pour bénéfice pour nous dans ce monde là aussi et dans l'akhirat aussi, dans le au-delà aussi. Mais si on peut imiter, ban joueur football, ban là aussi, ils ont la vie juste pour des jours pareils comme à nous.
Pas penser, je peux gagner par millions, etc. Ça, c'est notre problème, notre ENA pour répondre pour ça. Alors, nous, par exemple, nous pas capables de venir pareil comme les autres. Alors, fortune qui est c'est ou iman ou la foi. Ça, plus grand fortune. Même avec un milliard, même avec un trillion, même avec un billion, on pas capable d'acheter sa fortune de iman là. Regardez, get ban interview, regardez. Get combien de personnes riches, millionnaires, milliardaires existent, ont envie d'accepter l'islam, mais Allah n'a pas donné guidance. Combien de riches ont envie d'accomplir le Hajj, mais seulement Allah n'a pas donné l'invitation. Combien de riches ont envie de faire sadaqa, mais Allah n'a pas donné sa capacité là, pas donné l'autorisation là pour faire sa sadaqa là. Alors, retire les sons là-dedans. Bishr al-Hafi radiyallahu ta'ala an, il dit une petite chose, il dit, chaque événement qui traverse devant religieux retient une leçon là-dedans. Gagne un ligier de Ibrat, un ligier qui chaque événement qui traverse devant vous retient une leçon là-dedans. On trouve un l'amour, peu importe qui s'en a sur l'amour, retient une leçon depuis là-dedans. Aujourd'hui, il est capable, sa personne-là, t'aller, il est capable moto. Demain, il est capable moto. L'autre semaine, il est capable moto. Moi, vous passe dans sa étape de l'amour là. Ça, la vie là, il est temporaire. Il y a beaucoup de tentations là-dedans. Il y a beaucoup de fitna là-dedans. Alors, si une personne, malgré tout bonne tentation, malgré tout bonne fitna, si une personne les suit Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas pour affecter avec sa bonne tentation là. Il n'est pas pour affecter avec sa bonne dissension là. Il n'est pas pour affecter avec sa bonne fitna là. Mais si une personne pénadine, il pas peut suivre Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, vite, il absorber dans cette galère, et finalement qui est arrivé, il tombe dans un précipice, là, chemin là, sa destination, c'est l'enfer. Tout musulman, il gagne un cadeau, ce cadeau là, c'est la foi, c'est iman qu'on préserve lui. Pour préserver l'iman, c'est beaucoup difficile. Mais pour l'iman là, aller au père du iman, fraction seconde. Ou dire une parole déplacée, l'eau Allah, l'eau son Rasoul, ou sorti en do islam. Veut dire pour gagner l'iman, c'est facile, mais pour préserver sa iman là, c'est difficile. Et comme ça même, Hazrat Omar bin Khattab, radiyallahu ta'ala, il écrit, les musulmans dans l'Iran à l'époque là. Il dit, méfiez-vous depuis le confort et de la mode ban mouchrik. Il dit, méfiez-vous de la mode et de ban mouchrik qui devait faire dans l'Iran à l'époque là. Aujourd'hui, nous trouvons qui est dans la mode, qui nous enfants peuvent imiter et nous, en tant que parents, nous ne sommes pas capables de dire non rien. Qui fait, parce qu'ils nous finissent de donner trop l'habitude et nous ne sommes pas capables de redresser une travers et pour rester travers même. Alors, comme ça même, et là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, Hazrat Haris bin Usama, radiyallahu ta'ala, rapporte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit, Allah subhanahu wa ta'ala fait un envoyement comme une bénédiction et une guidance pour tout le monde. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, mon fin est envoyé dans ce monde-là pour ordonner les biens, pour détruire les idoles qui ban jahil dans l'époque de Jahiliya. Et ensuite, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam rapporte un hadith rapporté par Hazrat Anas bin Malik radiyallahu ta'ala an. Il dit, pour un groupe de personnes dans l'Umma qui pour faire zana, l'adultère vient halal. Pour faire la toile, la soie vient halal. Pour faire du vin vient halal. Aujourd'hui, vous trouvez, qui citant tentation shaitan, la vie ici est dans la vie halal maintenant. Ça peut embêter musulman, peut couillonner musulman pour race fortune de iman. Alors, musulman, être vigilant. Et comme ça même, Hazrat Anas bin Malik radiyallahu ta'ala rapporte, Allah subhanahu wa ta'ala pour vide du plomb dans ses oreilles jour de Qiyamah. Veut dire, un diplôme, il pour fondir, citant les chauds, il pour vide ça dans ses oreilles jour de jugement. Alors, si nous déjà fait aller dans le passé, demande pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala, si nous arrivons, nous sommes tentés avec Shaitan, nous sommes tentés avec Shaitan, dire oh Allah subhanahu wa ta'ala, excuse-nous pour ça. Hazrat Abu Musa radiyallahu ta'ala rapporte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit, Allah pas pour permettre lui, écoute la voix d'un ange dans le paradis.
Veut dire, il n'est pas pour gagner ça. Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour laisser, écoute, la voix ban ange dans le paradis. Et ban ange, zot la voix, les temps lire Coran, c'est extraordinaire. Pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les temps Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui veut faire tilawatul Coran, c'est extraordinaire. Et il y a plusieurs ban kafirs qui veulent venir pour assassiner Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Au moment qu'ils peuvent venir, ils trouvent Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam pour faire lecture du Coran al-Majid wal Furqan al-Hamid. Si tant les jolis, si tant les extraordinaires, ils ont absorbé dans sa lecture que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il fait. Alors tout de suite, je dis, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, m'en venu avec l'intention pour assassiner ou, maintenant, m'en peut venir avec l'intention pour accepter kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus, il y a beaucoup de leçons que les parents enseignent aux enfants. Et un dernier, après nous terminer, une autre chose qui est plus important encore. Empêche les garçons pour imiter les petites filles, empêche les madame pour imiter les messieurs, et empêche les messieurs pour imiter les madame. Alors, comme ça même, Hazrat Anas bin Malik radiallahu ta'ala rapporte un hadith qui dit, Allah pour maudire ban homme qui imite ban madame, elle est pour maudire ban madame qui imite ban monsieur. Parfois, vous trouvez un monsieur, il met un zano. Parfois, vous trouvez un monsieur, il met un piercing. Parfois, on trouve un monsieur, il met la toile en la soie et il met l'eau là-dedans. Et c'est celui qui est plus grave. Même les temps où ils faire salat dans la mosquée aussi, ils mettent ça la chaîne l'eau là, et ça est haram pour un homme. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah pour maudire ban homme, celui qui imite ban madame, et lui pour maudire ban madame, celui qui imite ban homme. Dans notre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah pour maudire ban madame qui imite ban homme, et pour maudire ban homme qui imite ban madame. Hazrat Ali radiallahu ta'ala rapporte, qu'il trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam prend la toile, la soie dans la main droite et il prend l'eau dans la main gauche et il dit ça dit quelque chose les haram pour ban mal veut dire pour ban homme et pour ban garçon et deux mots umma. Alors ban homme si je fais ça les haram et Allah subhanahu wa ta'ala sur péché li pour venir les autres. Hazrat Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala rapporte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire fin faire la soie et l'eau, haram lo ban homme, de mo umma, et il fait licite pour ban madame. Ban madame, je gagne droit mettre l'eau. Ban madame, je gagne droit mettre l'eau, mais ban monsieur, je pas gagne droit mettre l'eau. Ban madame gagne droit mettre la toile en la soie, parce que ban monsieur pas gagne droit mettre. Parce qu'il joue dans le paradis, ban homme pour mettre un linge en la soie. Pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala fait ça haram dans sa monde là pour ban monsieur. Et comme ça même, celui qui est plus grave maintenant, madame imite ban monsieur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Allah pour maudire ban madame qui ont fait mettre ban vêtements collés et l'écho peut apparaître. Veut dire parfois, une madame lui met un jean c'est pour ban monsieur, alors lui met un jean que sur le forme l'écho lui paraît. Lui attire ban homme. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit si une madame, l'in met parfum, l'in attire un homme, ou bien une madame, l'in fin met un vêtement, l'in fin attire un homme, il dit, pour rentrer dans le paradis trop loin, pour gagner parfum paradis, il n'est pas pour gagner. Veut dire, pour rentrer là, il est trop loin ça. Juste pour gagner parfum paradis, il n'est pas pour gagner. C'est lui qui est une madame, l'in fin attire un homme par son parfum, ou bien l'in fin attire un homme par son vêtement. Alors, pareil comme ça même, de l'autre côté, pour monsieur, il ne faudrait pas qu'il y ait un monsieur qui mette pique d'oreille. Il ne faudrait pas qu'il y ait un monsieur qui mette piercing. Il ne faudrait pas un monsieur qui mette l'eau, parce que ça montre là, comment nous finissons dire, c'est qu'il n'est rien pour ça même ou pour gagner. Comment, la fois dernière, nous explique un hadith, comment un enfant formé d'une maman sauvante, alors comme ça même, le temps arrive dans 40 jours, alors Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange pour écrire ce destin, ce maktoub, quelque chose qu'il est pour gagner, quelque chose qu'il n'est pas pour gagner.
Veut dire, tout quelque chose qui est pour gagner, fini, écrit dans au destin. Veut dire, même quelqu'un peut empêcher ça ou pour gagner, s'il écrit dans au destin. Veut dire, tout ce qui est écrit pour gagner, ou pour gagner, et tout ce qui est écrit pour pas gagner, ou pas pour gagner. Même n'importe quelque chose ou pas pour gagner, si Allah subhanahu wa ta'ala pas écrit. Alors, vivre dans ce monde-là, avec un principe, Allah, avec son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, vivre dans ce monde-là, avec un très peu qui nous est là, vivre dans ce monde-là, marche dans le chemin de Ihdina Surat al-Mustaqim, parce que ça la vie là, l'écoute. Ça la vie là, la vie temporaire. Nous capables de penser que nous vivons 60 ans, 70 ans, 100 ans, 150 ans, beaucoup, mais non, il y a un petit laps de temps que nous pouvons vivre. Pareil, comme nous t'expliqué la dernière fois, nous, la vie dans ce monde-là, par exemple, entre Salatul Asr et Maghrib, ça tire les temps qui est là, nous la vie dans ce monde-là, c'est absolument ça. Alors, vivre une qualité façon, que Allah et son Rasoul restent dans l'obéissance, Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, envoie beaucoup d'aroud au salam, le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, vivre d'une façon que Allah subhanahu wa ta'ala pour content avec nos actions, pour content de nous. Mais non plus nous vivre avec, dans ce monde-là avec une action qui le matin, le soir, Allah peut envoyer malédiction là nous. Allah subhanahu wa ta'ala en colère avec nous. Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam sont malédiction là nous. Alors vivre dans ce monde-là avec très peu qui n'est là, remercier Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qu'il fait de nous, tout faveur ce qu'il fait de nous. Inch'Allah, demandons qu'il nous gagne l'amour avec iman. Nous vivons comme avec iman et nous prenons iman, sa fortune de iman là, nous rentre dans nos tombes, nous rentre dans nos qabs. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et une petite annonce, Inch'Allah, j'entends de partir à l'île Maurice maintenant pour regarder la famille, etc. Tout, si par exemple j'avais dit quelque chose qui, ça, il a fait mal à vous de votre cœur, alors vous m'excusez, et Inch'Allah vous faites droit pour moi, moi si je fais droit pour vous. Si Allah subhanahu wa ta'ala il donne l'occasion pour revenir, Inch'Allah je vais revenir, mais si Allah subhanahu wa ta'ala il donne pas l'occasion, alors je ne vais pas revenir, mais on fait droit qui toujours, vous va être dans mon droit, et moi aussi je vais être dans votre droit. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Shahan Madina, as-salatu was-salam, zinate arsh mu'alla, as-salatu was-salam. शहनशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनो दिल से पढ़ो तुम अपने आका पर दरूद। मोमिनो दिल से पढ़ो तुम अपने आका पर दरूद। है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। है शहनशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। जब फरिश्ते क़ब्र में जलवा दिखाए आपका, जब फरिश्ते क़ब्र में जलवा दिखाए आपका, हो ज़बा पर प्यारे आका अस्सलातु वस्सलाम। ऐ शहनशाह मदीना
والسلام والسلام زينة عرش معلى قبر میں میرے جب آئے گے رسولوں کے رسول میں کھڑا ہو کر پڑھوں گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش الصلاۃ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم نور قلوبنا بنور حبيبك الكريم اللهم نور عباداتنا بنور حبيبك الكريم اللهم ربنا حملنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم ربنا حملنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أرجب دمي وفسيه يا الله تلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.